qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est le retour d'expérience de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig par rapport à la réglementation qui a été présentée rapidement, et puis les outils qui ont été présentés par Jules juste avant. Donc la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig, c'est une communauté de communes située tout de suite à l'ouest de l'Eurométropole de Strasbourg, une communauté de communes composée de 18 communes et de 41 197 habitants au 1er janvier dernier. La commune la plus importante du territoire en nombre d'habitants est Molsheim avec 9 478 habitants, une superficie de 160 km² et une densité d'habitants de 257 habitants par kilomètre carré. Voilà, ça c'est pour planter le profil du territoire pour que vous puissiez comprendre la problématique telle qu'elle se pose sur un territoire comme le nôtre. Notre communauté de communes, en termes de compétences, dispose depuis 2006 de la compétence système d'information géographique pour l'ensemble des communes. À ce titre, on accompagne les communes sur plusieurs sujets liés. On est 2 personnes au service SIG informatique. Par contre, la communauté de communes ne dispose pas du PLU intercommunal, elle ne dispose pas de la compétence voirie, ni de l'administration des ADS non plus. À ce titre, jamais une base adresse avait été développée à l'échelle de notre intercommunalité. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé face à cette situation sans avoir vraiment une base adresse ou un outil précis pour affronter la réglementation. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? La problématique s'est posée chez nous sous plusieurs aspects. La première chose déjà, c'est qu'on a été informé de l'article 169 de la loi 3DS qui a bientôt 1 an, février 2022. Cette loi était passée inaperçue chez nous, peut-être chez vous également, mais elle était passée assez inaperçue et en fait, on en a été averti parce que on suit pour les communes le déploiement à l'éligibilité à la fibre optique qui est maintenant disponible sur notre territoire. Et les nouvelles adresses, les opérateurs de plus en plus, pour les nouvelles adresses, nous renvoyaient vers la base adresse locale en demandant à nos communes de créer leurs adresses sur la base adresse locale. Elles ne savaient pas de quoi il s'agissait, sont revenues vers nous. On a pris connaissance à ce moment-là de la loi 3DS et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que pour l'éligibilité à la fibre optique, il fallait aller vite et puis faire en sorte que tout aille pour le mieux. Et à côté de ça, il y a des organismes privés qui ont commencé à solliciter nos communes pour leur proposer de développer leur base adresse locale. Donc, on est rentré dans le sujet, on s'est interrogé sur la meilleure façon d'accompagner nos communes, puisqu'en tant que collectivité, c'est ce qu'on essaye de faire. La première chose, ça a consisté à informer nos communes sur la réglementation, la loi 3DS. On a rédigé notre réglementaire, on a présenté la démarche. Une sensibilisation a eu lieu pour les élus et pour les services avec une intervention de l'ANCT, donc. Et une communication aussi a été faite à ce sujet-là sur l'outil, en particulier l'outil Mes Adresses, qui vient d'être présenté par Jules à l'instant. Donc l'accompagnement de la communauté de communes, nous, c'est déjà pour l'acter, on a adhéré à la charte de la base adresse locale en tant qu'organisme d'accompagnement à but non lucratif. À ce titre, on n'est pas une collectivité qui allons développer une base adresse locale, on ne va pas publier les bases adresses locales pour nos communes. Par contre, on va les accompagner, on va être un interlocuteur privilégié, on va essayer d'être un interlocuteur pour les communes, faire remonter les informations, pour les opérateurs fibres aussi, quand ils ont des questions sur ces sujets, et aussi avec la NCT pour faire en sorte que tout le monde soit bien informé. À côté de ça, on s'adosse à l'expertise de la NCT, puisque la présentation, comme elle a été faite par Jules, est de qualité. On a accès à un outil qui est de qualité aussi, c'est l'outil Mes Adresses. On s'est posé la question, en rentrant dans le sujet, de se dire, on a un outil SIG, on a la possibilité de développer un outil pour permettre à chaque commune, sur notre SIG intercommunal, de développer ses propres adresses et ensuite d'utiliser une moulinette pour les intégrer à l'outil de la BAN. Mais on s'est rendu compte que l'outil était très simple d'utilisation, l'outil Mes Adresses, certes long puisqu'il faut certifier toutes les adresses, mais il est simple, il est pratique, et, comme vous avez pu le voir rapidement tout à l'heure. Donc on s'est rangé derrière l'utilisation de cet outil pour notre territoire et on a sensibilisé les communes à l'utilisation de l'outil Mes Adresses. Donc voilà, les avantages, comme je le disais, c'est
Pour nos communes, déjà, c'est que l'adresse, maintenant, tout est centralisé au, au centre d'une base adresse locale qui est unique et officielle, que ce soit pour les livraisons, que ce soit pour la poste, pour les secours, pour la fibre optique. C'est plein de sujets qui pouvaient polluer parfois les services des mairies. Donc aujourd'hui, c'est une seule base adresse dans laquelle il y aura toutes ces modifications qui pourront être apportées, administrées par la mairie en direct, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, et la remontée automatique. Voilà. Ensuite, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que quand on sollicite les mairies, surtout les services des mairies en ce moment, en leur disant il y a un travail supplémentaire à mener pour certifier les adresses, même quand on voit l'intérêt de la démarche, ça rajoute un travail supplémentaire à des services qui sont déjà bien occupés. Donc au début, on sort un petit peu les rames, mais on finit par y arriver parce que la sensibilisation a permis d'avancer sur ces sujets. Et puis après, les difficultés, c'est aussi former, accompagner sur ces outils, rajouter un outil supplémentaire informatique pour ces sujets-là. C'est des difficultés qui ont été levées depuis, bien entendu. Les outils et le travail a été pris en main sur nos territoires. Donc, très rapidement, je ne vais pas le détailler puisque ça a été fait. Voilà les étapes de création. Donc, se connecter au site Internet pour créer sa base d'adresse locale, certifier sa base d'adresse et ensuite la tenir à jour puisqu'il y a la certification de chaque adresse actuelle, mais aussi la tenir à jour avec les nouvelles adresses qui pourraient être créées plus tard. Ensuite, la base adresse nationale. Sur notre territoire, nous avons 18 communes, donc, et on voit sur la capture, alors, c'est peut-être un petit peu petit, mais on voit sur une capture qui recentre un petit peu notre territoire, qu'on a des communes qui ont des adresses en verte, donc c'est les adresses qui sont certifiées, donc elles remontent bien dans la base d'adresse nationale, certifiée par la commune. En gris, pour les communes qui ont publié leur base adresse locale, mais ces adresses-là en particulier ne sont pas certifiées. Et en orange, les communes qui n'ont pas encore publié leur base adresse locale. Ce travail est en cours, mais comme je disais, il fait un petit peu peur de prime abord. Donc, pour donner les chiffres, sur notre territoire, on a une commune qui a certifié 100% de ses adresses. Elle l'avait même fait avant que nous prenions en main ces sujets. Et ils l'ont fait en, allez, on va dire 2 semaines, 3 semaines, il y avait quelque chose comme 500 adresses. Et en utilisant 1 ou 2 heures par jour, elle a réussi, au niveau du secrétariat de mairie, à certifier l'ensemble des adresses de la commune. Ça a fait naître des vocations chez les communes voisines. Donc il y a certaines communes, il y a 3 communes qui ont commencé, qui sont bien avancées avec des adresses qui apparaissent en vert et d'autres qui sont toujours en gris, mais qui vont être traitées dans les prochains temps. 5 communes qui ont commencé à créer une base adresse locale, mais elles ne sont pas encore publiées. Et 9 communes où rien n'a été fait encore, mais alors rien n'a été fait encore parce qu'il y a une situation d'attente, un interlocuteur a été identifié, il y a des échanges qui sont engagés avec nous, la communauté de communes, et il y a une participation à venir à un webinaire dont on parlait tout à l'heure, organisé par la LCT, pour que ces communes puissent appréhender la démarche et avoir une présentation spécifique de l'outil, en plus de tutoriels qui sont bien faits, des guides qui sont bien faits sur le site, qu'on trouve directement. Mais voilà, ce webinaire permettra de lancer la démarche pour les 9 communes à venir. Et nous, à la communauté de communes, on se tiendra à proximité d'eux pour les accompagner dans cette démarche. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Eh bien, merci. On va passer aux questions. Donc, la première des questions, c'est que la commune et le gouvernement, les outils de gouvernement auraient la bonne adresse, mais ce n'est pas le cas des outils de navigation, que ce soit Google Maps ou Waze ou GeoVélo, avec une différence qui est géométrique, hein, c'est-à-dire que le point est mal situé, et aussi orthographe, où là, on a un tiret qui manque dans le nom de la rue. Et que faire face à ce problème? C'est peut-être plus une question pour Jules ou Olivier, je pense, que pour Kevin. Je ne sais pas, à part si Kevin, tu as des éléments à apporter sur cette problématique entre les communes et les adresses officielles et les adresses Google. Jusqu'ici, effectivement, on encourageait les communes à corriger les adresses à chaque fois là où elles étaient, de se connecter à Google Maps, de se connecter à OpenStreetMap. On le faisait parfois pour elles, pour modifier les adresses directement. Sur Waze, on essayait de remonter les informations aussi. Mais ça faisait autant d'interlocuteurs qui avaient de bases adresses différentes.
et c'était compliqué. Et on ne corrigeait pas forcément l'ensemble des erreurs. Donc aujourd'hui, la base adresse locale, c'est pour ça qu'elle est parfaite pour nous, c'est que l'adresse n'est plus à corriger chez tout le monde, mais tout le monde va venir se servir dans une adresse qui sera propre et juste. Oui, Donc, du coup, pardon, ouais, pour compléter ce que vient de dire Kevin, en effet, là, si chaque commune s'amuse à aller sur les interfaces de tous les acteurs de GPS, on ne répond plus au principe du dites-le nous une fois. Elle va passer du temps supplémentaire à renseigner tous ces acteurs. On est en relation avec tous les acteurs du GPS. Alors certains sont très très réactifs et on dit spontanément qu'ils allaient se connecter à la BAN et mettre à jour, sourcer la BAN régulièrement pour alimenter leur propre référentiel. Je pense notamment à des acteurs comme TomTom, Mappy ou Here Technologies. Pour des acteurs comme Waze ou Google, qui sont souvent quand même cités par les citoyens ou les élus. C'est un peu plus complexe parce que sont des acteurs privés, leur terrain de jeu, c'est l'international, c'est pas uniquement la France. Donc la France n'est pas toujours leur priorité en matière de sourcing de données adresses. Et en tout cas, on essaie de les convaincre. Alors à l'échelle de la France, bien entendu, mais également à l'échelle de l'Europe, pour qu'ils viennent sourcer les adresses auprès des bases de référence de chaque pays de l'Union. merci. Une question sur la certification. Au niveau de la cartographie sur adressedata.gouv.fr, comment faut-il comprendre l'information sur la certification? S'agit-il du fait qu'une commune est reconnue officiellement comme contributrice, ou bien s'agit-il de la validation du travail réalisé sur le terrain ou non, en précisant que les adresses ont été réellement vérifiées? Alors ça, c'est peut-être un mot de répondre. Alors je vais retenter un partage d'écran. Hop. Donc en gros, sur la carte, on a, comme expliqué Kevin, on va avoir des points qui sont en vert, en gris et puis d'autres en rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que la certification, elle appartient à la commune. Donc c'est-à-dire que de toute façon, personne ne pourra vérifier, personne ne pourra avoir une donnée plus fiable que celle qui est produite par les communes. Finalement, c'est le constat qui a été aux prémices de la stratégie derrière la base adresse nationale. Et donc, en fait, la commune, une fois qu'elle a pris le temps et qu'elle a fait l'effort, du coup, de venir vérifier les adresses et qu'elle sait que c'est conforme à la réalité, la certification va permettre justement de mettre en valeur ce travail-là pour tous les réutilisateurs. Un réutilisateur, donc plutôt un utilisateur de la BAN, en un coup d'œil, il peut voir que la commune a bien finalement vérifié ses adresses et qu'il ne s'agit pas de l'assemblage qui comporte tous les problèmes qu'on connaît, donc les doublons, etc., les déficits d'adresse. Donc voilà. La certification, c'est vraiment en fait une manière de mettre en avant les adresses, le travail qui a été fait de la commune de fiabilisation. Et donc, vous verrez souvent une petite coche verte. Et si vous cliquez ici sur le nom d'une commune dans l'explorateur, ça vous permettra d'aller sur la page commune. Donc, c'est la page individuelle de la commune dans la BAN. Et où vous allez avoir également, du coup, l'état des adresses pour cette commune donnée. Et ça vous montre bien que d'une part, les adresses, elles sont publiées par la commune. Et d'autre part, elles ont été aussi certifiées. Voilà. J'espère que ça répond bien à la question. Merci. Alors, il y a encore quelques questions. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait en savoir plus sur l'identifiant unique en cours d'élaboration. Alors, qu'est-ce que c'est cet identifiant unique? Olivier, peut-être tu veux répondre ou je peux essayer? Non, pas de souci, ouais. Mais c'est juste que je me bats avec. Donc, en gros, si vous voulez, l'identifiant unique, c'est un champ. Donc, c'est un champ du format base adresse locale. Donc là, je vais dans la documentation. Donc, dans la base adresse locale, si vous voulez, il y a un champ qui est la clé d'interopérabilité, qui est un dispositif, on va dire, temporaire en attendant l'identifiant unique. Donc, c'est celui on a parlé avec le code Rivoli. Alors là, c'est un peu technique. Si jamais vous utilisez mes adresses, etc., vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est que la clé interop, etc. C'est vraiment pour ceux qui travaillent sur les fichiers BAL. Et du coup, l'identifiant unique, lui, permet d'avoir un identifiant qui permet de suivre dans le temps l'évolution des adresses. Donc en fait, les adresses comme données, finalement, c'est une donnée qui est vivante.
qui évoluent. Et il n'est pas rare que des voies soient renommées, que des numéros, par exemple, soient déplacés, etc. Et donc, si jamais vous êtes, on va dire, un opérateur de réseau et vous avez déployé des points d'accès réseau et qui sont associés à une adresse et que ça vous permet, par exemple, d'intervenir sur le terrain, si jamais il y a un changement d'adresse, mais que finalement, l'endroit, c'est toujours le même, et ben cet identifiant unique, il vous permet de savoir que même si c'est plus, je sais pas, avenue du Général de Gaulle, mais que ça a été renommé en allée du Général de Gaulle, par exemple, et ben que ce soit bien le même endroit, la même adresse, et ça, c'est l'identifiant unique qui vous le permet. Et donc, en fait, ça permet à tous les utilisateurs qui ont des grosses bases de données, je sais pas, on peut penser à GRDF, à Enedis, mais en fait aussi aux organisations publiques, ça leur permet de trouver une clé pour associer leur référentiel à la BAN, et que la BAN qui va être modifiée parce que c'est une donnée, on va dire, vivante, et bien qu'il y ait toujours cette permanence en fait d'association. Voilà. Après, moi, je suis pas technicien des identifiants uniques et c'est vraiment les développeurs de la BAN qui travaillent sur le sujet, donc j'ai pas beaucoup de détails techniques à vous donner. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de venir dans les événements, encore une fois. On a d'autres événements qui sont des adresses lab, qui sont organisés par les développeurs de la BAN, du coup, et où ils rentrent dans les sujets techniques. Et d'ailleurs, ça permet aussi d'avoir des retours sur les besoins terrain des utilisateurs et d'adapter au mieux l'identifiant unique. En tout cas, pour l'instant, c'est un projet. C'est des prototypes qui sont en cours et il n'y a rien qui est en production au jour où on parle. Voilà. J'ai mis le lien en réponse à la question qui pour s'inscrire enfin, sur cette page pour s'inscrire à l'événement Adresse Lab correspondant. Très bien, merci. Voilà, Étant donné qu'il est déjà midi, Eric, je propose qu'on arrête malheureusement Très bien, les questions et qu'on conclue ce webinaire, sachant qu'on le voit bien, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de questions, il y a un grand intérêt sur la thématique. Donc, je pense que ce n'est qu'un début, au moins dans le cadre de Data Grand Est. Data Grand Est a la vocation de se faire tout d'abord le relais et de promouvoir ce qui se passe. On ne va pas créer quelque chose de nouveau puisqu'il y a plein de choses qui existent. Par contre, on est là pour faire le relais. Donc, voilà, vous avez des adresses pour contacter directement la NCT, la DINUM ou l'IGN sur vos questions via les sites adresse.data.gouv. Également sur Data Grand Est, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent intéressantes. Nous, on essaiera de se faire avant tout le relais des informations. Donc, je me tourne là plutôt aussi vers Olivier et Jules qui n'hésitent pas à nous solliciter pour qu'on puisse, auprès des adhérents de Data Grand Est, transmettre les informations utiles. Voilà. Et puis, si certains souhaitent que dans le cadre de Data Grand Est, il puisse y avoir de l'échange d'expériences entre acteurs du Grand Est qui travaillent sur le sujet, voilà. Et également, venez vers nous, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra peut-être voir comment s'organiser pour essayer justement de mieux communiquer, de mieux informer les gens et que chacun puisse soit plus efficace finalement dans ce travail autour de l'adresse. Donc voilà, on a dépassé le temps de 2 minutes. Les questions auxquelles on n'a pas répondu, voilà, elles sont pas pour autant qu'on ne va pas apporter de réponse, on va y apporter une réponse. On reviendra directement vers les personnes qui ont posé les questions et on publiera également sur la page où on met les replays des webinaires, justement les questions-réponses de façon à ce que chacun puisse y retrouver ces informations. Il me reste à remercier déjà toutes les personnes qui ont participé à l'événement et puis surtout remercier les intervenants, Olivier, Jules, Kevin, Eric et notamment Bruno que j'avais cité également qui ont contribué à cette organisation. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, Olivier, Jules, Kevin ou Eric. Sinon, voilà. Alors, moi, j'aimerais bien dire un dernier mot. C'est voilà. bon, déjà, je prends votre invitation sur la communication. Donc, il y a le décret qui va sortir dans pas longtemps. Nous, on va communiquer sur le décret parce que ça va figer un petit peu voilà, quelles sont les obligations des communes, quelles sont les démarches, etc. Donc ça peut être intéressant à faire tourner comme info parce que du coup, il y a peut-être plein de gens qui vont se poser la question de l'adressage à ce moment-là. Et par ailleurs, voilà, moi, je suis disponible sur la région Grand Est. Là, par exemple, on va peut-être faire un atelier avec Kevin. J'avais déjà fait une intervention à la CC de Molsheim-Mutzig et c'est possible de reproduire l'expérience dans d'autres collectivités. Voilà, donc si vous avez des élus, des agents de mairie qui sont motivés pour se lancer là-dedans, faut pas hésiter.
On a l'adresse mail, hein, adresse@data.gouv.fr. Donc écrivez-nous là-dessus, voilà, pour qu'on organise quelque chose aussi en présentiel. Ça peut être pas mal aussi, ça rajoute un peu de contact humain. Donc voilà. Et on te retrouvera aussi, Jules, je pense, dans les journées territoriales Data Grand Est, puisqu'on a fait une journée sur la Marne où on a parlé de l'adresse. C'est un sujet qui était très intéressant. Donc, je pense que dans les prochaines journées territoriales au niveau départemental, il y a de fortes chances qu'on continue à parler d'adresse. Pas uniquement dans les journées départementales d'ailleurs, mais on en parlera à ce niveau-là notamment. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Bonne journée, bon appétit et puis à très bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.